Tu te prends pour un super-homme. L'arrogance te prend. La conduite en vitesse, en état d'arrogance, en état de quoi. C'est l'arrogance. Qu'est-ce que tu fais encore dehors, Francis Ngannou? Pourquoi tu n'es pas allé te rendre à la police? Pourquoi tu n'es pas encore arrêté? Parce que tu t'appelles Francis Ngannou. Parce que tu es désormais l'ami de Chantal Biya. Parce que tu es désormais un grand membre du régime. Bonjour et bonsoir mes chers frères et sœurs. Bienvenue une fois de plus sur ma page officielle FM Tapsec. Francis Ngannou a été victime d'un accident mortel. Malgré la prise en charge totale des soins médicaux à l'hôpital général, la fille a finalement succombé à ses blessures. Elle a rendu l'âme. Mais avant toute chose, je voudrais déjà souhaiter mes sincères condoléances à la famille de la victime, assez durement éprouvée. Aucun parent ne souhaiterait franchement être dans cette situation-là. Donc, nous, on peut comprendre, je peux comprendre votre douleur. Mais c'est aussi ça, les étapes de la vie. C'est aussi ça, la vie. Et à toi, Francis Ngannou, notre champion, je peux aussi comprendre le poids qui pèse sur ta conscience aujourd'hui, de par ta personnalité. Je peux savoir un peu la douleur que tu traverses, malgré les tapages médiatiques. Mais tout passe et ça passera. Si tu as été fort, si tu es champion du monde physiquement, je crois que moralement et spirituellement, tu l'es aussi. Ou alors tu peux l'être aussi. Alors ça passera. Maintenant, à vous, les hiboux, les oiseaux de mauvais augure. Avant que je ne vienne à vous, je vais d'abord aussi féliciter notre champion, Samuel Eto'o, pour cette victoire, pour cette nouvelle victoire. Parce que c'est toutes ces victoires-là qui nous donnent cette assurance, cette fierté d'être Camerounais, cette assurance, cette éloquence et même cette élégance aussi sans forcer. Maintenant, vous, les hiboux disjonctés, les charognards qui avaient déjà récupéré et en fait de cela votre fonds de commerce. Vous voyez à quel point les vieillards peuvent être cons. Donc à votre âge, vous ne savez pas que la justice n'est pas faite forcément pour condamner les gens. La justice est faite pour résoudre des problèmes. C'est pour ça que le logo de la justice, c'est la balance. Ça veut dire l'équilibre. Est-ce que la famille de la victime est venue se plaindre chez vous que Francis Ngannou est introuvable? Est-ce que la famille est venue se plaindre que la justice n'est pas en train de faire son travail? La justice est venue, la famille est venue se plaindre que Francis Ngannou a calculé leur fille à la sortie de son enjaillement ou bien de son amusement pour la tuer parce qu'elle est une fille qui a été pleine de vie, qui pouvait être une star demain. Est-ce que la famille est venue se plaindre chez vous? Est-ce que la justice a fait sortir un mandat de recherche comme quoi Francis Ngannou est introuvable? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous manquez quoi faire? Qu'est-ce qu'il y a avec votre amour empoisonné, avec votre patriotisme lucratif? Donc vous ne savez même pas que la justice prévoit même l'arrangement à l'amiable. Quel est votre problème? Donc vous voulez seulement voir Francis Ngannou en prison? Vous avez quel problème avec vos frères? Vous avez quel problème avec vos légendes? Qu'est-ce qui vous dérange? Vous voulez dire que vous aimiez la fille là plus que son père et sa mère? Vous voulez dire que vous aimez la fille là plus que ses frères et ses sœurs? On vous demande de laisser. Mais comme pour vous, l'éducation, ce n'est pas votre affaire. Vous êtes en train de vous battre que pour votre panse là. Vous ne laissez pas. Vous dites que vous êtes les combattants, non? C'est vous qui dites que les Occidentaux sont responsables de la misère africaine, de la misère du Cameroun. Et Dieu merci, vous êtes en Occident. Vous ne voyez pas les préfectures, vous ne voyez pas les mairies des Occidentaux, vous ne voyez pas les Occidentaux. Vous laissez les préfectures des coupables, des responsables directs de la misère des Africains, d'après vous-même. Mais vous partez casser encore les ambassades des victimes de votre pays, qui sont les victimes. Vous laissez les coupables. Vous les combattants, allez casser aussi les ambassades, on voit ce que vous appelez, allez casser aussi les préfectures et les mairies des Occidentaux, on voit ce que vous appelez tous les jours les droits de l'homme, vous appelez la liberté. Allez casser, on voit si la police va vous escorter comme on vous escorte quand vous êtes en train de casser vos ambassades là. Allez essayer, vous verrez les moutons comme ça. Si vous n'êtes pas les cons, vous êtes quoi? Que Francis Ngannou devait être en prison. Vous voulez qu'on commence par définir ce que c'est qu'un accident? Ou bien alors vous voulez qu'on commence par vous dire que même la justice tient compte de la personnalité et de la moralité. Oui, mais si c'est des gens comme vous, vous avez raison, que vous soyez gardés à vue.
parce que vous êtes des personnes de moralité douteuse. On doit vous garder à vue, on doit avoir l'œil sur vous. La garde à vue veut dire avoir l'œil sur vous. Vous pensez que Francis Ngannou, c'est votre égal? Francis Ngannou, c'est un champion du monde. Est-ce que même s'il faut l'arrêter ou bien, qu'est-ce que vous en savez des procédures judiciaires dans cette affaire? Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'en savez rien du tout. Mais comme vous êtes en quête de visibilité, de salaire mensuel, c'est ça, l'éducation pour vous n'a aucune valeur. Mais je dis que vous allez sortir dans cette affaire, sinon vous mourrez en face de vous. Tellement que vous avez écarté la norme et normalisé l'écart, si bien que celui qui ne vient pas exposer sa vie sur les réseaux sociaux est considéré comme une personne arrogante, comme une personne méprisante. Regardez à quel niveau vous êtes. Vous prenez tout le monde pour vous faire. Il faut pouvoir accepter qu'il y a des personnes qui vous dépassent. Je crois que Martin Bagangele avait raison. À quoi sert le passeport dans la main d'un insensé? Et pendant que l'Afrique est en train de s'émanciper, regardez ce que vos enfants sont en train de faire. Depuis que cette vidéo a fuité, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez interpellé quels parents pour l'éducation, pour recadrer ces enfants-là? Mais je profite ici là pour interpeller le ministre de la Jeunesse, interpeller le ministre de l'Éducation secondaire, le ministère des Affaires sociales, d'interpeller les parents de ces enfants-là et de leur donner une correction digne de ce nom pour que ces images pareilles ne fuitent plus, ne se retrouvent plus sur les réseaux sociaux. Parce que tant que ce n'est pas corrigé, demain il y aura des récidives. Nous avons besoin d'une jeunesse bien éduquée pour les futurs combats. En bon entendeur, salut. Que l'alimentation soit ton premier médicament.